Bah, sur les réseaux, j'en parle pas. Par exemple, si je dis en live que je suis musulmane, ça va pas le faire du tout. Mais bah, bon, on se prend une vague de haine. Mais il va se passer quoi? Bah, que de la haine. Parce que bah, du coup, on va te critiquer parce que tu fais ceci, cela, t'as pas le voile, t'es sur les réseaux, tu parles à des garçons. C'est du n'importe quoi. De un, je suis pas très kilométrée. Et de deux, c'est pas parce que j'ai fait une vidéo que ça veut dire que dans ma vie, je me prends des kilomètres tous les jours. Ça faisait longtemps que j'avais rien fait et j'ai demandé du Havre. Et du coup, bah, dans la vidéo, il se passe ce qui se passe. J'ai une déchirure, donc vaginale, un peu anale, et une hémorragie. Genre, on va dire 2-3 heures après, où j'ai commencé à vraiment beaucoup saigner. Et j'arrivais plus à bouger, quoi. En fait, c'était trop douloureux. Je me suis dit, bon, bah, c'est normal, il m'a quand même sorti un bras. Donc, voilà, quoi. J'assume pas, entre guillemets. Mais en fait, il n'y a pas eu que ça, il y a eu du coup l'hémorragie. Après, bon, moi, je l'ai pas vécu comme un drame. Hein. Mais t'as fini à l'hôpital, Chéni? Oui, je sais. Mais ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Plus de 30 000? Plus de 40 000? Plus de 50 000? Actuellement, oui. Plus de 60 000? J'y suis presque. Très mal, Oui, parce à qu'il m'a l'époque? trompé avec un homme. Du coup, voilà. Assez dur. Du coup, on a été à l'hôpital parce qu'il avait une irritation du côlon. Et bah, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Je me posais pas de questions sur le moment. Et bah, en fait, en y réfléchissant, quand j'ai appris bah, tout ce qui se passait, parce que bah, on est venu me dire, et ben du coup, je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est vrai, c'est passé ci, c'est passé ça. J'aurais dû savoir. C'est-à-dire? Bah, ça met quand même la puce à l'oreille. Il mange pas épicé, il a le côlon irrité. Ça peut arriver, hein. Oui, mais bon, non, c'était un petit peu gros. C'était pas comme quelqu'un qui se l'est pas prise, quoi. Tu vois? C'est pas parce que je suis une fille que je vais fermer ma bouche, quoi. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Et aussi salement qu'un homme pourrait le dire. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir en interview la rappeuse et tiktokeuse Chéni qui s'est fait connaître peut-être malheureusement au travers d'une vidéo X partagée avec Adé Laurent, une vidéo qui a tourné au drame parce que tu as fini aux urgences, Exactement. à l'hôpital. Mhm. Chéni, tu pourras nous raconter tout ça dans un premier temps. Commençons par les bases. Ensemble, je te propose de nous raconter, de nous parler de toi, de ta vie. Qui de mieux que toi pour le faire? Qui tu es, quel âge tu as, comment tu t'appelles, quel est ton vrai prénom, d'où tu viens? Ok. Alors bah du coup, je m'appelle Chéni. Mon vrai prénom c'est Shannon, j'ai 26 ans. Je viens de Hony dans le 95, toute petite ville. Voilà, de base je suis coiffeuse. Et puis je fais de la musique et je suis sur TikTok. On va en parler. Alors, tu as 4 frères et sœurs. Oui, on est 4 en tout. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que sur les réseaux sociaux, je t'entends dire souvent que t'es fille unique. Oui, parce que je mélange pas tout. En fait, du coup, je les laisse très à part de mes réseaux, tout ça. Pour quelle raison? Euh, Peut-être pour les protéger de ce que je fais sur les réseaux. Mais c'est particulier quand même de se considérer fille unique quand on a 4 frères et sœurs. Alors en fait, Shannon a des frères et sœurs, Shani n'en a pas. Ah, donc tu dissocies deux personnages Ouais. en toi. Mm-mm. Ok. Et à l'âge de 15 ans, tu vis un traumatisme qui a été déformé sur les réseaux sociaux, mais tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi. C'est la mort de ton papa Exactement, ouais. qui décède d'un accident de voiture Oui, alors que tu as 15 ans. on était tous... on était une famille soudée, quoi. Et du coup, oui, on était proches de mon père, forcément. Et oui, il est mort d'un coup, comme ça. Un accident, ça prévient pas. Ça vient d'un coup, on n'est pas prêt, quoi. Comment tu l'as appris? Tu te souviens qu'est-ce que tu as ressenti du haut de tes 15 petites années? Ouais, j'étais à l'école. Donc, c'était l'année du brevet, en plus. Et il y a mes amis qui me disent, oui, il y a ta mère qui est à la loge et tout. Elle vient pour te chercher. Je me dis, comment ça, il y a ma mère. Je comprends pas, quoi. C'est une journée normale, je m'amuse avec mes copains. Et puis je vois ma mère qui me dit, ma papa, il est mort. Donc moi, de base, je pensais que c'était son grand-père. Enfin, mon grand-père, je veux dire, son père à elle. Et en fait, non, c'était le mien. Et là, le choc. Et j'ai arrêté de parler un petit moment après le décès de mon père. Je me suis enfermée dans les jeux vidéo. Et voilà. C'est-à-dire que tu t'exprimais plus, tu conversais plus? Non, j'en avais plus envie. À l'école, je restais dans mon coin. C'était ta façon de vivre ce traumatisme. Ouais, c'était dur. C'était le premier décès, en fait, dans mon cercle. Du coup, compliqué.
Et ça a été déformé sur les réseaux sociaux parce que j'ai vu pas mal de personnes, même des célébrités avec lesquelles tu as partagé des lives, notamment sur TikTok, qui disent que, en gros, si tu as fait des conneries par la suite, si tu t'es retrouvé sur des applications comme Mime ou OnlyFans, ce serait selon eux, à cause de ce traumatisme du décès de ton papa que tu aurais vécu à l'âge de 15 ans. Toi, t'es pas d'accord avec ça? Non, absolument pas, parce que je pense que j'étais déjà prédestinée à être comme ça, vu que c'est ma personnalité et que ça va avec moi. Euh, S'il y avait eu mon père, j'aurais fait la même chose en fait. Quitte à m'embrouiller avec lui ou quoi, parce que c'est pas dans ses convictions, mais ça se serait fait quand même. Pourquoi tu dis qu'il t'a m'embrouillé avec mon père ou non? Parce que c'était pas dans ses convictions. Mon père, il est turc et musulman du coup. D'accord? Et, T'es musulmane? Oui. Mhm. Et du coup, ça rentre pas dans les schémas, dans le schéma quoi. Qu'est-ce qui rentre pas dans le schéma? Tout ce que je fais, d'être une femme assumée, d'avoir les réseaux, d'avoir fait une vidéo avec AD, tout ça. C'est quoi d'être une femme assumée? C'est quoi faire les réseaux? Parce que faire les réseaux, ça rentre dans le schéma. Oui, mais pas comme ça. Enfin, je suis un peu trop extravertie, on va dire. Bon, je sais pas si je suis extravertie, mais je suis un peu trop ouverte. Ouverte dans quel sens? Ouverte au monde, enfin, ouverte dans tous les sens, hein, moi, du coup. Mais ouais, je suis un peu trop libre. Et toi, tu es croyante? Ouais, je suis croyante. Maintenant, je fais distinction entre foi et religion, du coup. Et je me considère pas comme une endoctrinée, mais quand je dis endoctrinée, c'est pas péjoratif, attention. C'est juste que je considère la religion comme une doctrine, en fait. Et que pour moi, c'est juste l'ancien Parlement et que, le livre, j'y crois pas forcément. Après avoir regardé partout, hein. Donc voilà. Tu parles du Coran ou tu parles de tous les livres religieux? De tout. Tout se rapproche, hein, au final, hein. Tout est très, comment dire, tout se ressemble, tout se relie. C'est quoi la différence? Puisque tu dis je fais la différence entre foi et religion. C'est quoi cette différence? Euh, c'est pas parce qu'on ne pratique pas qu'on peut pas être croyant. Moi, je suis croyante, j'ai ma foi en Dieu, enfin, voilà, c'est ma propre foi, je veux dire. Et en gros, je fais pas de mal à mon prochain, je suis tolérante, je critique pas. Voilà, c'est pas parce que je pratique pas que je vais finir en enfer. Ah, ce que Ouais. tu veux dire, si je suis ton discours, c'est que tu es croyant dans le sens où tu crois en Dieu dur comme fer, Exactement. Mhm. ok, mais pas pratiquant dans le sens où tu vas pas faire la prière, tu vas pas faire le ramadan, tu vas pas faire les fêtes religieuses. Après, ça peut m'arriver hein, aussi, mais c'est pas parce que c'est écrit dans le livre que je vais le faire. Ouais, c'est pas parce qu'on me dit de le faire que je vais le faire. C'est-à-dire que tu considères, donc tu as la foi, mais les écrits, les textes sacrés, comme on les appelle, de livres religieux, Mhm. toi tu ne les vois pas comme sacrés? Non. Je les vois comme écrits par un être humain. Après, chacun sa vision des choses. Moi, je les vois comme ça. Il faut quand même... pour entendre mon discours, il faut avoir un esprit un petit peu ouvert. T'es face souvent à des personnes fermées? Ouais, très. Mm. Sur les réseaux, j'en parle pas. Par exemple, si je dis en live que je suis musulmane, ça va pas le faire du tout. Mais on se prend une vague de haine. Il va se passer quoi? Que de la haine. Parce que, du coup, on va te critiquer parce que tu fais ceci, cela, t'as pas le voile, t'es sur les réseaux, tu parles à des garçons. C'est du n'importe quoi. J'ai tué personne, j'ai volé personne. Ça reste du divertissement. On n'est pas dans du réel. Donc, tout ce qui se passe dans ma vraie vie, on ne le sait pas forcément. Et je trouve que c'est un peu dommage d'imposer la religion comme ça. Donc, du coup, je veux pas en parler sur les réseaux, tout ça. Ça te blesse, toi, quand tu lis ça? Non, pas du tout. Non, non. Après, non. C'est qu'ils ont des esprits assez fermés. Donc, je peux pas leur en vouloir. Après, c'est... Souvent sur TikTok et tout, moi je suis sur TikTok, c'est des gens qui sont un petit peu plus jeunes. Du coup, ils n'ont pas eu le temps de se faire leur propre idée des choses, en fait. Ils n'ont pas développé la tolérance, je pense. C'est quand que tu as commencé à développer la musique, le rap? Il y a 1 an de ça. Ah, c'est tout récent? Ouais, c'est tout récent. Exact. J'ai sorti mon premier EP en 2-3 semaines. Je l'ai fait d'un coup comme ça, avec un premier son qui s'appelait Anita. Parce que j'ai fréquenté un rappeur, du coup, qui avait fait un son aussi qui s'appelait Anita. Et du coup, ça avait fait un petit peu de bruit sur TikTok. C'était drôle. J'avais pas fait de trend ou quoi, hein, c'est juste que la rumeur avait été sur TikTok. C'était drôle. Voilà. Comment tu décrirais ta musique? Hard. Cru. Assumé. Et voilà. Moi, j'ai noté quelques paroles Mhm. pour que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ces mots que tu as choisi Ok. d'utiliser. C'est toi qui écris? Oui, j'écris tout. Ok. Parce qu'on dirait, honnêtement, franchement, c'est pas parce que tu es en face de moi, mais j'ai écouté un petit peu ce matin, mais on dirait que tu fais ça genre depuis toujours. Ah, merci. Ben non. Ok. Non, je me suis levée un matin, j'ai eu envie et j'ai essayé.
Ok. Donc j'ai noté comme parole, je donne la barre à tes potos quand je passe en chat. Quand je passe en chap-chap. Quand je passe en chap-chap, Oui. ça veut dire quoi? Bah, c'est une expression, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais pour la rime, ça allait bien. Mais c'est une expression. Ah oui, mais moi j'aimerais savoir ce que c'est en chap-chap. Je peux pas trop te dire, je sais pas trop. Mais t'as écrit un texte et tu sais pas ce que ça veut dire? Ouais, je sais que ça se dit beaucoup, c'est que je passe en chap-chap, en mode que je passe, que je me la pète ou un truc du genre. Je pense que c'est. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends, du coup, je l'ai mis. Vous nous dites comment vous l'entendez. Moi là-bas, je croyais que c'était chat, tu vois. Donc en fait, c'est chap-chap. Je donne la barre à tes potos quand je passe en chap-chap. Exact. Ok. Donc ça veut dire que tu considères que tu donnes la gueule au mec quand tu passes. Exact. Ok. Mm. Mon flow est sale, mais mon cul est propre. Exact. Malgré ce qu'on dit sur les réseaux, mon cul est propre. Qu'est-ce qui se dit sur les réseaux? Bah, que je suis très kilométrée et que du coup, mon cul est sale. En fait, non. Pourquoi non? Bah, parce que c'est faux. De un, je suis pas très kilométrée. Et de deux, c'est pas parce que j'ai fait une vidéo que ça veut dire que dans ma vie, je me prends des kilomètres tous les jours. Tu veux dire c'est pas parce que tu as fait une vidéo X avec Adèle Laurent que tu te prends des kilomètres tous les jours? Exactement. Parle en français. Oui. Ok. Et ton flow, tu le considères sale? Oui. Ah oui, parce que très cru, très. Bah, pour une fille, c'est pas très. Comment dire? Pas très courant, quoi, de parler comme ça. Mais moi, je m'en fiche, je parle Mais comme ça. Tu le dis, hein, tu dis je défie la censure, la morale, je m'en moque. Exactement. Et c'est marrant parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est très intéressant. Mhm. Tu dis pour une fille, c'est pas très courant. Sous-entendu, pour un mec, un rappeur, c'est accepté, ça Oui. choque personne. Par contre, moi, je vais le faire, en gros, on va te traiter de pute. Exactement. Ouais. Toi, t'es contre ça. Ah oui, je suis pas une pute. Ouais, non, non. Et c'est dans ce sens-là que tu dis je défie la morale et je m'en moque. Et exactement. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire de toi, en tant que femme, d'avoir un flow sale, comme tu le dis? Bah, ça veut dire qu'en gros, c'est pas parce que je suis une fille que je vais fermer ma bouche, quoi. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Et aussi salement qu'un homme pourrait le dire. Si tu es traité de pute, c'est pas moi qui le dis, hein, un homme doit être traité de pute aussi. Exactement. Adèle Laurent, pardon, je t'adore, mais t'es une pute aussi alors dans ce cas. Exact. Vrai ou pas? Mhm. Mais ce serait pas le seul, hein. Mais pourtant, c'est quand t'es une nana que ça choque plus. Exact. Mhm. Toi, t'es contre ça. Ah oui, totalement. Ok. J'essaie de comprendre. Hein. J'essaie de comprendre. Dans une autre chanson, tu dis je suis falsifié, plastifié, à deux doigts de me starifier. Oui. Falsifié? Bah, je suis falsifiée, je suis toute fausse. Ok. Plastifié, Bah, toute fausse encore. à deux doigts de me starifier. Bah oui, parce que bah, du coup, sur les réseaux, ça bouge bien. Tu poursuis en disant sur mime, tu payes pour te toucher. Oui. Bah, en fait, c'est marrant parce que les gens qui vont me critiquer, qui vont me dire oui, t'es une pute, etc. Bah, souvent, c'est mes clients sur Mime. Donc, c'est un peu. Voilà. Mais en gros, c'est ce que tu dis, c'est factuel. T'es sur les applis comme Mime et OnlyFans et tu sais que les gens payent pour se toucher Bien sûr, en te regardant. bien sûr. Ok. Bah oui, pourquoi ils seraient là sinon? Bon, après, t'as 2-3 filles qui sont là pour faire. Pour prendre exemple et faire du contenu pareil. Mais il y en a pas beaucoup, quoi. Surtout. Bah, on va dire les choses, hein, c'est pour se branler, quoi. Alors c'est hyper important de dire à toutes les femmes, hommes, jeunes hommes qui nous regardent que c'est pas un exemple. Ah non, pas du tout. Mais je dis que c'est pas un exemple dans le sens où il y a des lourdes conséquences Exact. par la suite. Tout ce qui est sur Internet reste sur Internet, même ce qu'on croit être privé finit toujours par ressortir. Exact. Il est donc très important de ne pas se laisser aller aux appels de sirène pour avoir de l'argent en un minimum de temps et avoir beaucoup d'argent, mais il faut avoir conscience de tout ce qui peut se passer derrière. Exactement. Toi, tu en as conscience de cet impact? Ouais, et je le dis souvent du coup en live, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me demandent oui, comment on fait pour se lancer sur Mime, etc. Déjà, bah, je leur demande leur âge. Souvent, c'est des petites de 18-19 ans qui n'ont pas de bagage derrière, donc qui n'ont pas forcément fait d'études, etc. Qui vont pas être capables de retomber sur leurs pattes après si ça foire totalement. Parce que bah, si t'es pas connu, tu fais pas d'argent. Donc moi, ça a marché parce que du coup, bah, j'ai choisi AD, qui était le plus gros compte Mime homme. Genre, tu as utilisé AD. Ah oui, mais il le sait, hein. Et il t'a est d'accord. utilisé? Oui, bah oui. C'est mutuel? Oui. Ok, Oui, on va en c'est parler comme un après. accord. Ok. Et Mime, donc tu as conscience, OnlyFans, tu as conscience que c'est des contenus pornographiques. Oui, quand même. Enfin, oui. Mais c'est pas porno. Enfin, je considère pas que c'est du porno parce que c'est fait maison. Oui, mais à partir du moment où tu es en pleine ébat sexuelle avec Adèle Laurent, c'est du porno. Ok. Non? Oui. Il y a pénétration? Mais pour moi, c'est des sex tapes, c'est pas des films porno. Tu vois? C'est amateur. Oui. En fait, c'est le porno d'aujourd'hui, peut-être. Oui, c'est ça. Ok, Ce qu'on pourrait faire, par exemple, sur Snap, envoyer à ses potes, etc. Bah là, on les fait payer. ok. Mm.
On va poursuivre avec tes chansons et après Ok. on va aller justement sur les plateformes privées. Tu dis, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, je tape à l'aise un gros joint de bœuf. Ouais. Bah oui, j'ai pas honte de le dire. Si j'ai envie de taper un joint, je tape un joint. Maintenant, c'est vrai que je consomme pas forcément. C'est interdit en France. Hein. Ouais, mais je consomme pas forcément. Je bois pas d'alcool. Donc ça, tout le monde le sait. Je bois beaucoup d'eau. Euh, voilà, mais si demain j'ai envie d'en taper un, j'en tape un, quoi. Même si c'est interdit en France. Oui. Et c'est pour ça que tu dis dans tes paroles, mon flow est sale. Ouais. Mhm. Tu dis tout ce qui te passe par la tête en fait. D'ailleurs, je savais pas que c'était interdit en France. De quoi? Bah, de taper un joint. Ah bah la consommation de cannabis en France est interdite. Ok. Elle est légalisée dans d'autres pays, voilà. Elle est légalisée et encadrée, mais en France, c'est considéré comme un délit. Ok. Et de vendre et d'acheter, Ok. donc de consommer. Après, il y a les boutiques maintenant de CBD, je crois. Alors ça n'a rien à voir. Ok. C'est une molécule qui est indépendante du THC, je Ok. crois. Ah oui, d'accord. Mais je suis pas assez calé au moment où on enregistre cette interview, j'ai pas assez Ok. préparé le sujet pour pouvoir te répondre, Mais je vois donc je vais que- m'arrêter là. Ok. Mais tu vois un petit peu l'idée. Donc Mime, tu as totalement conscience que ça peut avoir des conséquences, ou OnlyFans. Ah oui, de toute façon, tout s'est retrouvé sur Telegram ou autre. Twitter aussi. Et tu as commencé tes contenus avec AD, c'est ça? Exact, ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? Je lui ai envoyé un DM et il m'a répondu. Tu lui as envoyé quoi? Salut, je voudrais faire une Skype avec toi. Et il t'a répondu quoi? Euh, Envoie tes fesses et je valide ou pas. Ok. Et c'est ce que tu as fait? Ah bah oui. Ouais. Tu as fait des photos exprès pour lui? Ah oui. Après, j'en avais déjà. Et du coup, bah, j'ai envoyé ce que j'avais déjà. Tu lui as envoyé quoi comme type de contenu? Bah, ce que j'avais sur mon feed de Mime. Tu vois, sur Mime, on a un feed. Bah, du coup, je lui ai envoyé ça. Ok. Et alors, AD, il a été accusé d'être ton proxénète Ouais, sur les réseaux sociaux. Je te propose de regarder. ok. Il y aura jamais de délire forcé, truc, des meufs. Là, il a parlé de proxénète. Il allait un peu loin, le boug. Mais super sympa, tu vois. On a étalé nos idées un petit peu. C'était cool. Et le but, les amis, c'est, encore une fois, on n'est pas là pour essayer de banaliser tout ça. Moi, je fais mon délire, je suis les règles. Mime, c'est interdit au moins de 18 ans. Tu dois avoir 18 ans pour aller sur Mime. Je respecte les règles. D'accord? Je ne fais rien à part de ça. Shiny, pareil, elle est majeure et vaccinée, elle fait ce qu'elle veut. Tout simplement. Exact. C'était quoi vos règles? C'était quoi votre deal en gros avec entre AD et toi? Bah, en gros, on faisait juste des vidéos ensemble et chacun les postait de son côté. Et Ok. c'est tout. Et on faisait des lives TikTok, du coup, tous les soirs pendant la Love Story. C'est quoi la love story? On a fait une petite Love Story. Mais c'est quoi, c'est-à-dire? En mode, on se fréquentait, est-ce qu'on va se mettre en couple ou pas, etc. Ah, mais c'est pas toi qui a dit qu'il voulait faire de toi sa nouvelle Léa Marie, enfin l'équivalent Alors, de c'est ce qu'il me Sebi Dadi? disait, ce qu'il me disait au téléphone. On va faire ça. Et du coup, il me disait, oui, en gros, ce que je veux faire, c'est faire ça. Et moi, j'étais pas d'accord, du coup. Parce que de base, moi, je l'ai contacté juste pour avoir des tapes. En fait, je voulais pas faire tout ça sur TikTok à la base. C'est-à-dire tu voulais pas faire les dramas, tu voulais pas faire la comédie, tu voulais Non. pas faire la telenovela. Non, exact. Je voulais pas, je me voyais pas là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a arrêté de travailler ensemble, du coup, parce qu'il commençait à ramener d'autres meufs dans le truc, il voulait que je ramène d'autres mecs. Et en fait, bah, ça partait trop loin, quoi. On était comparés comme des steaks et tout. Enfin, moi, ça me plaît pas, tu vois. Et du coup, bah, j'ai demandé à arrêter là. Mais tu considères qu'AD c'était une sorte d'agent pour toi? Ah non, du tout. Non. C'était un pion. C'est pas méchant, mais il faisait partie de mon plan. C'est-à-dire, si tu veux bien développer. Bah, c'est-à-dire, je l'ai choisi lui, j'ai pas choisi un autre. Pourquoi? Bah, parce qu'il a de la visibilité, premièrement, et que de deux, il fait ça proprement aussi, tu vois. Il s'est professionnalisé là-dedans. Je sais qu'avec lui, il n'y a pas de problème. Les vidéos sont propres, elles sont très belles. On peut croire que c'est pro, alors que non. Voilà. Et moi je suis ton pion, je fais partie de ton plan? Non, pas du tout. C'était pas prévu que je sois là. C'est vrai? Non, je m'attendais pas. Bah tu m'avais envoyé un message. Oui, oui, oui. Mais parce que du coup, oui, bah c'est ça. Oui, parce que tu avais mal vécu l'épisode de l'hôpital, Exact. ce qui peut se comprendre. Mhm. Voilà. Et tu avais besoin d'avoir, je crois, ton droit de réponse. Exactement. Parce que beaucoup de choses se sont dites. Mhm. Mais on va y venir. On va y venir. Donc, il y a une autre vidéo qui tourne où beaucoup disent oui, Adé Laurent est tombé amoureux de Shiny. Ok. Et inversement, ah ouais, tu fronces du sourcil. C'est que t'es pas d'accord, regarde. Non. Parce que tu sais si on couche ensemble, etc., ok, c'est bien beau, les plateformes et tout, mais si on va commencer à se kiffer, je pense. Imagine si on commence à se kiffer, c'est comment?
Les gens, ils ont dit, oh, arrête de faire la mignonne maintenant, c'est dingue, t'as retrouvé ton sourire. Ouais, ils commencent à te connaître, hein, les gens. Ouais, ils sont pas cons, les gens, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est pas parce que tu vas faire tes petits sourires, là, tes petits coins de bouche et ton petit décolleté, là, que tu vas les attendrir. Hein. Ils sont intelligents. C'était ça la love story dont tu parles? Ouais, C'était du fake, ça. un peu. Bah oui. Ah, donc il n'y a jamais eu de commencement de sentiment. Non, on s'entendait pas en fait en privé. Hein. C'était sur les réseaux, on s'entendait bien, parce que bah, du coup, c'était bien pour vendre. Mais c'est-à-dire que vous vous entendiez pas en privé. Bah, on faisait que s'engueuler. Hein. Mais par rapport à quoi? Oh, par rapport à tout, oui, pourquoi t'as dit ça en live, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu ferais pas ça, mais moi je t'ai dit de faire ci. Enfin voilà. Et vous étiez pas d'accord sur la DA, en fait. Ouais, voilà. Parce que bah, moi je voulais pas le suivre dans les délires comme ça en fait, je voulais pas tout filmer, je voulais pas que bah, du coup qu'il y ait des story time en fait. Je voulais pas rentrer dans ça à la base. Et est-ce que c'est lors de votre première vidéo intime Mhm. que tu vis ce drame avec AD? Exact. Ah, En fait, c'est lors de la première? de la deuxième. Tu peux nous expliquer en gros ce que tu as vécu? Moi, je te cache pas, je ne l'ai pas vu, Ok, la vidéo, mais je veux bien par contre que tu nous expliques ce qu'on voit dans cette vidéo et ce que tu as ressenti sur le moment. bien sûr. Alors en fait, la première vidéo, il n'y a pas eu de pénétration. Parce que c'était une vidéo simple en fait, on n'a pas fait grand chose. Et la deuxième, du coup, j'ai demandé du hard. Sauf que c'est à ma demande, hein, donc c'est pas lui. Parce qu'il y a aussi il y a eu des gens qui ont dit oui, t'as pas fait attention, t'es trop brute, tu respectes pas, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout sa faute. Euh, et donc, du coup, j'ai demandé du hard, parce que ça faisait longtemps que j'avais rien fait. Parce qu'il faut savoir que dans ma vie, moi, je fais pas forcément. Ou alors, enfin, j'attends vraiment la bonne personne, etc. Je sais, et du coup, bah, ça faisait longtemps que j'avais rien fait, et j'ai demandé du hard. Et du coup, bah, dans la vidéo, il se passe ce qui se passe. Euh, j'ai une déchirure, donc vaginale, hein, pas anale, et une hémorragie. Voilà. Et tu t'en rends compte, tu le sens sur le moment, tu as des douleurs? Alors sur le moment, j'ai juste saigné un peu. On le voit sur la vidéo. Bah, on dirait clairement que je me fais dévirer, quoi. Alors que pas du tout. Mais ouais, on dirait. Et en fait, c'est venu par la suite. Genre, on va dire 2-3 heures après, où j'ai commencé à vraiment beaucoup saigner. Et j'arrivais plus à bouger, quoi. En fait, c'était trop douloureux. Et malgré les douleurs que tu avais, tu les ressentais quand même sur le moment, les douleurs? Sur le moment, non. Avec Tu, l'adrénaline, non, je ressentais rien. tu ressentais quoi? Oh bah rien. J'ai juste vu que je saignais. Je me suis dit, oh bah je saigne. J'ai dit, bon bah c'est pas grave, c'est normal. Enfin, Ça t'a pas alerté? non. Ok. Sur le coup, non. Alors tu dis je ressentais rien, mais tu ressentais même pas de plaisir? Ah si, mais du coup, je ressentais pas de douleur. Ah d'accord, donc tu ne pouvais pas savoir que tu étais en train de vivre une déchirure vaginale. Non, exact. Enfin, si, ça, si, quand même, je m'en suis doutée parce que bah, du coup, j'étais en train de saigner un petit peu. Je me suis dit, bon, bah c'est normal, il m'a quand même sorti un bras. Donc voilà, quoi, j'assume pas, entre guillemets. Mais en fait, il n'y a pas eu que ça, il y a eu du coup l'hémorragie. D'accord. Il a duré longtemps cet débat avec AD? Je crois que c'était. La vidéo, en tout cas, elle fait 20 minutes. Je Ok. crois que ça a duré 2-3 heures. Et pourquoi vous avez décidé de la poster, cette vidéo? Ah, parce que quand même, elle est très stylée. Mais vous l'avez faite payer? Oui. Combien? Ah, bah ça dépend. Ça Pardon. dépend. Mais c'est-à-dire ça dépend. Désolé, moi je débarque, hein. Ça dépend des demandes. Tu peux la vendre en entier ou par partie. Il y avait des parties spécifiques. Par exemple, il y en a qui voulaient juste me voir saigner. Non mais attends, mais ça dépasse l'entendement là, ce que tu es en train de me dire, c'est incroyable. Ouais. Et ça te gêne pas de te dire qu'il y a des gens qui vont payer pour juste te voir saigner? Bon, non. Bah après, je me suis lancée sur Mime. Moi, je savais ce que je faisais. Donc, non. Ok. Et toi, ça t'a rapporté combien cette vidéo? Beaucoup. Combien? Je dois dire. Si t'as envie. Ok. Bah, on est sur 5 chiffres. Ça m'a rapporté d'un coup. 5 chiffres, ça veut dire maximum 9 999. Ouais, on n'en est pas là quand même. Ok. Parce que moi, j'ai vite laissé tomber Mime. Genre 4-5 000? Non, plus. 4-5 000? Oui. Non, en plus, il y a quand même 5 chiffres. Attends, bah 1, 2, 3, 4, C'est 5. plus de 10 000. Mais non, 5 chiffres, attends, c'est maximum 9 999, je suis nul en chiffres. Oui, c'est ça. 1980. Attends, 9 980. Ah non, 5 chiffres, t'as raison. Oui. C'est plus de 10 000. Ouais, plus de 10 000. Plus de 20 000. Oui. Plus de 30 000. Plus de 40 000. Plus de 50 000. Actuellement, oui. Plus de 60 000. J'y suis presque. Mais il faut savoir que j'ai jamais recréé de contenu derrière.
Attends, donc je découvre tout, là, au moment où on est en train d'enregistrer. Moi, j'ai pas toutes ces infos. Cette vidéo t'a rapporté entre 50 et 60 000 euros. Mhm. Ok. J'ai fait 4 vidéos avec lui et c'est celle-là qui a le plus vendu. D'accord. Ok. Mais sinon, depuis, c'était en janvier. Et en fait, les vidéos, on les a toutes faites en janvier, sur 2-3 semaines. Et après, j'ai jamais recréé de contenu. C'est toujours ceux-là que les gens veulent voir. Ah oui, donc quelque part, t'es enfermé dans ce drame que t'as vécu malgré toi. Oui, après, moi, je l'ai pas vécu comme un drame, hein. Mais t'as fini à l'hôpital, Chénie. Oui, je sais. Mais ça m'a plus fait rire qu'autre chose. À quel moment tu vas aux urgences? Oui. À quel moment tu te présentes aux urgences? On va dire, allez, 5-6 heures après. D'accord. Tu sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Ouais, j'avais la tête qui tournait, j'étais vraiment pas bien. Il était avec toi, Adé? Ouais. Il t'a accompagné aux urgences? Non, après, je suis partie toute seule. Je savais pas que j'étais aux urgences, en fait. Ok. T'as Ouais. dit quoi quand t'arrives aux urgences? Ah, j'ai tout dit. T'as dit Faut quoi? pas mentir au médecin. Je dis, oui, j'ai eu un rapport un peu trop fort, du coup, je saigne. Ils m'ont dit, on vous prend en charge tout de suite parce que je perdais beaucoup de sang. Du coup, ils m'ont fait un truc dans le doigt pour savoir si j'avais perdu beaucoup de sang, etc. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Une genre Oui, de- je vais éviter parce que ça me fait tourner Ouais. de l'œil, moi, les trucs Moi comme aussi. ça. Et du coup, voilà. Et j'ai fait des prises de sang et tout, et j'ai eu des médocs. Et pendant 2-3 jours, j'étais au lit, quoi. Mais ils t'ont examiné Ah oui, oui. intimement? Oui, oui. Un gynéco, quoi. Oui, c'est ça. Mhm. Ok. Et alors, c'était quoi le verdict? Enfin, c'est pas un verdict, on n'est pas au tribunal, pardon. C'était quoi le diagnostic? J'ai eu une petite hémorragie à l'intérieur, quoi. Ah, ça t'a créé. Mais tu sais que ça aurait pu être hyper dangereux. Oui, bien sûr. Parce qu'une hémorragie, heureusement, tu l'as pris tout de suite, genre Exact. quelques heures après. Mhm. Faut pas laisser une hémorragie traîner, hein. Non, non. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'en ayant vécu ça et en l'ayant rendu public, il y a plein de filles qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit oui, moi aussi j'ai déjà vécu ça et tout, j'osais pas aller voir le médecin, etc. Et c'est super dangereux et ça arrive souvent. Donc faut pas hésiter à aller voir le médecin, quoi. Et il t'a expliqué physiologiquement, je sais pas si c'est le bon terme, mais qu'est-ce qui t'avait créé cette hémorragie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça te fasse cette conséquence-là? Ah on a été trop fort. Et ça faisait longtemps que j'avais rien fait. Du coup, j'étais pas... C'est comme du sport, hein. Si tu te mets à courir une course de 5 heures alors que t'as pas fait de sport pendant 8 mois, tu vas tomber, quoi. Ok. Et c'était quoi la suite? Enfin, c'était quoi le traitement qui t'a été donné? Du repos. Et j'ai eu quoi? J'ai eu du Doliprane. Pas grand-chose. C'était pas si énorme que ça. Ça faisait plus peur qu'autre chose. Tu lui en as parlé à Adé? Tu lui as expliqué Ah oui, je l'ai dit tout de suite. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a pas cru. J'ai dit, mais c'est pas possible, ça m'est jamais arrivé, ça existe pas et tout. Puis je lui ai envoyé les échographies et tout. Il me dit, non, mais c'est pas vrai et tout. Il m'a pris des nouvelles et tout. Et voilà. Après, on en a parlé sur les réseaux naturellement. Vous êtes encore en contact aujourd'hui? Non, du tout. Ah bon? Non. Mais en froid? Ouais, je crois. Ouais. Tu crois ou t'es sûr? Ouais, je suis sûre. Pourquoi vous êtes en froid? Parce qu'on s'entendait pas, lui et moi. Et puis après, j'ai arrêté de travailler avec lui, donc forcément, j'allais pas dans son sens, quoi. Parce que vous faisiez pas mal de live, hein. Moi je suis tombé là-dessus ce matin, hein, en préparant l'ITV, Ouais. notamment avec Raph, avec Ilan et avec Adé, hein. Alors ça, c'est venu après. Ah, regarde. Heureusement que vous n'avez pas couché ensemble, hein. Non, Ah, mais arrête que Volker disait que j'étais amoureuse. Je sais pas. Adé, Waouh. une question, ça mon ref. Certes, il a pris Non, mais Raph, on sait jamais. T'es un peu excité, t'as envie de ken, tu l'as. Voilà, mais c'est. Non, moi. Parfois, ça peut aller loin, ça. Un coup de bille, ça peut faire tomber amoureux d'une meuf. Je connais très bien ça, hein. C'est vrai, je l'ai vécu. Bah voilà, on est deux, frérot. Il en faut pas Mais- deux. Un suffit. Hein. Vous savez Ouais. ce qui m'inquiète le plus? C'est que on est beaucoup de personnes sur ce live. Et ce qu'on est en train de montrer à la société d'aujourd'hui, c'est exactement ce que tout le monde craint. Et la vérité, c'est que ça fait très peur, les mecs. Je vous le dis franchement. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mais par rapport à quoi, les frères, aujourd'hui? Mais les gars, non, Raph, c'est TikTok réalité. En gros, Mais c'est mon du frère, show, moi, je t'explique. on rigole un peu et voilà, y a rien. Non, mais T'as l'impression que seul Raph a un discours sensé dans ce live? Ah non, pas du tout. Non, parce que du coup, je sais ce qui s'est passé, moi. Donc du coup, c'est totalement insensé. Il a pris un malin plaisir à m'humilier. Et, Pourquoi? parce que... ça, c'était plus tard, hein, après AD. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu Raph. Je lui avais envoyé un message avant qu'il commence TikTok, en fait, sur un de ses premiers TikTok que j'ai posté un commentaire. Il est passé en DM, on s'est vu, etc. Et j'avais fait quoi? En gros, il en avait parlé en live TikTok lui-même. Il m'avait fait une galette, etc. Enfin, aux yeux de tout le monde, quoi. Enfin, tout le monde l'avait vu. Donc moi, je lui envoyais des roses, etc. Enfin, c'était mignon, tu vois. Et je sais pas, je l'aimais bien, tu vois.
Et il a dit que j'étais tombée amoureuse de lui, tout ça, alors que faut quand même du temps avant de tomber amoureuse de quelqu'un. Et du coup, il m'a humiliée et il l'a fait passer, enfin moi, pour la conne dans l'histoire, qui s'humilie et qui n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Dans quel sens tu t'es sentie humiliée? Par rapport à quoi? Par rapport à quel mot utiliser? Ah, par rapport à plein de trucs, de base ça part d'une taquinerie. Parce que là, il semble juste regretter en fait cette discussion en live. Oui, alors en fait, de base, ça part d'une simple taquinerie. Ilan, il voulait juste le taquiner sur le fait que, oh bah tiens, la semaine dernière, elle était avec toi, maintenant, elle est avec moi. Tu vois? Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Raph, il s'est braqué. Donc, on sait pas trop pourquoi. Alors que de base, c'est lui qui en parlait sur les réseaux, moi, j'en parlais pas. Mais Et, parlez pas de quoi? que je l'avais vu, etc. J'en parlais pas. C'est lui qui en avait parlé. Et là, d'un coup, ça l'a gêné d'en parler. Ça l'a gêné. Il disait que j'étais une petite buzz, que du coup, il a dit que j'avais pas de parents, que j'avais pas de principes, pas de valeurs, que je méritais pas qu'on me respecte. Je sais pas si t'as vu le live en entier. Et non, je suis tombée que sur ce morceau-là, Ok. moi. Live horrible. Horrible. Et puis quand je parlais, oh non, faut qu'elle se taise, faut qu'elle se taise. Bah non, en fait, j'ai le droit de réponse. Mais tu disais quoi? J'essayais de me défendre, mais du coup, je pouvais pas parce qu'il parlait plus fort que moi. Voilà, il essayait de m'enfoncer constamment. Et après, j'ai fait une vidéo réponse sur YouTube avec un autre influenceur qui me posait des questions, comme t'es en train de faire. Et du coup, j'avais tout balancé, j'avais sorti les messages, etc. Sur Raph. Mais sans jamais lui manquer de respect, hein, juste pour remettre les choses dans le contexte. Tu t'es rapproché de pas mal de candidats ou anciens candidats de télé-réalité en place ou plus en place. Ça faisait partie de ta strate? Non, du tout. Justement, tout ce qui se passe dans ma vie privée, moi, j'en parle pas. Ok. Donc, si tu vois bien, toutes mes relations, etc., je fréquente des beaucoup plus grosses têtes que eux et ça sort nulle part, tu vois. Genre qui? Ah, je dis pas. Ah. Non, non. Mais, tu vois, ça sort pas. Donc, c'est pas avec eux que je vais vouloir faire du buzz, surtout pas avec Raph Pépin, quoi. Qui était, du coup, pas sur TikTok à ce moment-là, etc. Donc, T'as rencontré Vivian aussi? Non, je l'ai pas rencontré. Ah. Je devais le rencontrer. Alors lui, oui, je voulais bien faire du buzz avec lui, par exemple. Parce que, en gros, il m'envoie un message, il me dit oui, je suis en showcase. Parce qu'ils font des showcases, je sais pas si tu vois. En booking? Ouais, c'est ça, booking. Il me dit viens et tout, je te prends ton Uber, c'est dans le 77 ou 78, je sais plus, à côté de chez Raph. Et je fais ok, je vais venir et tout. Et le lendemain, il me fait tu viens et tout, prends ton Uber toute seule. Je fais non, je viendrai pas. J'ai pas envie de te voir, de un, je viens te voir pour du buzz, et de deux, tu me dis que tu prends mon Uber et finalement non, je vais pas venir te voir. Et du coup, en live, il balance ça et il dit oui, c'est une grosse michto, etc. Sauf que non, parce que c'était à côté de chez Raph, et Raph, je suis allée chez lui 3 fois, et les Uber aller-retour, je les ai payés de ma poche. Donc tu vois que je suis pas une michto, quand je m'intéresse à quelqu'un, je mets la main à la poche, y a pas de souci. Voilà. Et de ça, dans le live, Adé était d'accord. C'était à 10 ans de payer le Uber. Tu t'es rapproché aussi d'Ilan? Oui, Ilan, mais amicalement. Parce que t'étais chez lui dans plusieurs vidéos. Ouais, mais quand je suis chez lui, je suis pas toute seule chez lui. Donc c'est des petites soirées où c'est... voilà, il y a d'autres gens. Et pourquoi tu m'as dit que t'avais commencé à dragouiller mais qu'il t'avait insulté? Alors oui, de base, j'ai fait du buzz avec Ilan. Donc je l'ai pris en live. Et en fait, ils font monter des filles et ils les draguent. Du coup, je suis partie en live. Et moi, comme j'étais connue pour être une allumeuse, je l'allumais. Clairement. Et du coup, ça a plu. Et après, plus tard, on s'est embrouillé. Il me traitait de chien, tout ça. Et je dis oui, je suis une chien si tu veux, mais je suis pas la tienne, donc tout va bien. Et voilà. Ça veut dire que ce que je dois comprendre, Chénie, c'est que tu joues de l'image que les gens t'attribuent? Ah oui, bien sûr. Bah oui. T'acceptes de jouer le jeu de l'étiquette qu'on te colle? Ah oui, parce que c'est moi qui l'ai choisi aussi. C'est-à-dire, t'as choisi cette étiquette? Ah oui. Mhm. Et oui. Mais après, par la suite, on a vu que c'était un jeu. Enfin, au début, les gens, ils ne connaissaient pas. Je suis arrivée avec cette image dès le départ. Du coup, ça a été dur de me faire accepter. La communauté d'AD, elle a accepté, du coup, parce qu'ils sont très tolérants. Mais après, quand je suis sortie de ça, non. Sauf que, du coup, j'ai pu faire les lives avec MacBloody et Samplé plusieurs fois. Et du coup, là, les gens, ils ont vu vraiment que je jouais, en fait, et que je rigolais. Ok. Bah oui, parce que pareil, par rapport à MacBloody, il y a eu des rumeurs. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que vous étiez en couple. Ouais, mais pas du tout. C'est juste un pote à moi. Ouais. C'est juste qu'on a fait plein de lives, enfin plusieurs lives où on se voit dans les lives, où on est ensemble, où on fait croire qu'il se passe des choses. En fait, c'est pour les vues, quoi. Et pareil, tu t'es rapproché d'Anto Matteo pour les vues? Ah non, Anto Matteo, j'ai fait
J'ai fait non-stop love pour lui. Mais en gros, je savais pas que c'était lui. C'était un date à l'aveugle. Je sais pas si tu vois sur Snap. Ah non? En gros, c'est des dates à l'aveugle. T'as un prétendant. Enfin, non, t'as un prince ou une princesse. Et t'as 2 prétendants ou 2 Ouais, prétendantes. bon, c'est les princes de l'amour, quoi. Oui, mais à l'aveugle. Et Ok. ça dure. Bon, c'est les princes de l'amour à la sauce l'amour est aveugle. C'est ça. Mais en 3 heures. Ok. Et du coup, voilà, c'est juste ça. Moi, je savais pas que je venais pour lui. Et j'ai été choisie. Sauf qu'à la fin, bah, du coup, il m'a pas mis de date. Ok. Ouais, il a dit que j'étais une actrice porno. Et ça t'a vexé? Bah oui, parce que j'en suis pas une. Mais du coup, pendant tout le truc, il raconte que je suis une actrice porno. Mais en fait, non. Mais pourquoi t'es... Alors attends, t'es pas une actrice porno, parce que t'es pas actrice. Bah non. Ok, mais tu fais du porno. Je fais des sex tapes sur Mime. Mais une sextape, c'est du porno. Oui, mais dans ce cas-là, si tu regardes bien, on est tous acteurs porno. Mais va dire ça à une vraie actrice porno qui Mais se non, bat parce contre- que moi je fais pas de sextape. Oui, mais tous ceux qu'on Mime. On est énormément de créateurs sur Mime et OnlyFans qui avons des sex tapes. Et ben vous êtes énormément à faire du porno alors. Bah non. Parce que les gens du milieu du porno, ils nous considèrent pas du tout comme des acteurs porno et ils veulent pas se mélanger à nous. Peut-être, mais le porno, c'est une thématique, c'est un genre. Oui, mais je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a quand même des nuances, comme dans tout, quoi. C'est nul de faire l'amalgame. Nous, c'est du fait maison, c'est comme ça. Ah, mais je veux bien comprendre ta façon de penser. C'est-à-dire que t'estimes que... On parle français, hein, Mhm. hein les mots sont des mots, Ouais. d'accord? Quand tu te fais pénétrer dans une vidéo que tu postes sur Mime ou sur OnlyFans, tu considères que c'est pas du porno. C'est pas du porno proprement parler. Enfin, pour moi. Ça reste du fait maison, quoi. Enfin, c'est comme un utilisateur de Snap qui va envoyer dans un groupe Snap, bah, hier j'ai baisé elle, du coup, bah, je vous mets la vidéo. Mais oui, mais, Souvent, ils font ça, mais c'est pas des acteurs porno. mais oui, mais c'est comme un mec qui va faire de la pâtisserie. D'accord? Il va faire de la pâtisserie, il va faire des brownies, il va faire des cupcakes, etc. Il va dire non, je ne suis pas pâtissier. Ok, il n'est pas pâtissier, mais il fait de la pâtisserie. Oui, mais c'est pas pareil. Non, je considère que c'est pas pareil. Je sais pas. Moi, je vois une nuance entre les deux. Donc si tu suis en vidéo ou si tu te fais brouiller le minou, tu considères que c'est pas du porno. Bah, parce que c'est pas fait dans un cadre professionnel. Du coup, non. Parce que ça reste quand même très. Enfin, c'est nous qui le vendons. Oui, mais Mais le porno peut être amateur. Oui, alors dans ce cas, oui. Ah, on y arrive. Oui. Ouais. Ben oui, c'est une thématique en fait. Oui. Ok. Ok. Moi, je considérais que je faisais des sex tapes et non des pornos. Ok. Non mais c'est intéressant, j'essaie de comprendre comment toi tu penses. Bien sûr. Tu vois? Ok. La Torres, t'avais commencé avec elle, hein, Malou, un petit peu. Oui, sur TikTok, ouais. Sur TikTok. Mhm. Et pourquoi par la suite, elle aurait dit que t'étais perdue, une fille qui n'était pas très entourée? Oui, elle a dit ça en live avec Raph. Du coup, après l'embrouille avec Raph, elle voulait me défendre, je crois, mais en fait, elle m'a complètement démontée. En disant que bah, j'étais une fille qui savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle n'était pas entourée, qu'elle était totalement perdue, qu'elle avait pas conscience des répercussions, etc. Et je l'ai assez mal pris, parce que bah, du coup, c'est totalement faux. J'ai quand même 26 ans, je sais pourquoi je fais ça. Enfin, voilà quoi. Enfin, on se connaît pas assez pour te permettre de dire ça devant beaucoup de gens. Et moi, je me suis jamais permise d'aller la tailler ou quoi, donc je trouvais ça petit. T'es en couple? Actuellement, non. T'as déjà eu des relations sérieuses? Ah oui. Mhm. Ouais. Ça a remonté il y a longtemps? Ouais. Tu faisais déjà cette activité? Non, 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 du tout. Ok. Aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, t'as peur que la personne, elle se dise s'il est enfin, si je suis piqué, si je suis amoureux, t'as peur que ça le gêne? Non, pas du tout. Je le dis dès le départ. T'es cash dès le départ. Ah oui, dès le départ. Après, je me permets plus de fréquenter des gens lambda ou qui n'ont pas de casserole derrière eux. C'est-à-dire? Bah, en gros, je vais pas aller prendre un mec qui a quoi, 3 relations derrière lui, qui est pas exposé, qui est très famille, qui est très principe, religion ou quoi. Je vais pas aller salir quelqu'un comme ça. Tu vois, je pense qu'on a tous incompatibles. Mais pourquoi tu dis je vais pas aller salir quelqu'un comme ça? Pas parce que ça rentre pas dans les convictions de cette personne, c'est sûr, tu vois. Oui, mais tu utilises le verbe salir. Bah oui, parce que dans son entourage, ça va créer des problèmes et tout. Donc, Ah, parce que tu l'as déjà vécu. non, mais je le sais. Ah, Moi, ok. j'ai très conscience de ce que je suis et de ce que je vaux et de ce que je veux. Donc t'anticipes. Ah oui, ouais. J'ai pas de souci avec ça. Et par le passé, t'as déjà été dans une relation sérieuse avant que tu fasses tout ça? Ouais, exactement. Oui, j'étais dans une relation sérieuse. Et du coup,
Il m'a trompée. Ok, bon, Et ça ouais. arrive à plein. Hein. Bah, actuellement, aujourd'hui, je vais dire que la tromperie, ça me dérange pas. Enfin, moi, ça me dérange pas que mon chéri il aille voir ailleurs. Moi, je bouge pas, je suis pas libertine. Mais par contre, je veux pas que. Enfin, ça me dérange pas que mon chéri il me dise, bah tiens, hier j'étais avec elle ou demain j'irai avec elle. Ça te dérange pas qu'ils te disent hier j'ai eu une relation intime avec une meuf. Mais en fait, faut qu'il me prévienne quand même. Faut Tant que- qu'il m'en parle, c'est bon. Mais s'il te dit ok, je vais en soirée, bon, il se peut que je fasse quelque chose avec une nana, t'es pas jalouse. Ah non, absolument pas. Par contre, toi, tu peux pas le faire. Non, moi, je peux pas le faire. Je suis une femme, ça se fait pas. Donc, t'es pas libertine, Non. mais t'acceptes que ton compagnon le soit. Oui. Donc, Parce- Oui, bah les hommes, ils sont pas comme les femmes. Ils ont des pulsions. ah, c'est pas vrai ça. Non, ils ont des pulsions qu'on n'a pas. Ah, ça dépend qui. Hmm, T'es pas d'accord. non. 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 Ok. Et alors, pourquoi tu me disais j'étais dans une relation sérieuse et il m'a trompé, ça veut dire que tu l'as mal vécu? Très mal, Oui, parce à qu'il m'a l'époque. trompé avec un homme. Du coup, voilà. Assez dur. Ok, pourquoi tu l'as mal pris? Parce que bah, je pensais qu'il me trompait avec son ex de base. Et c'était quand même une relation sérieuse, tu vois. Et nous, on n'avait pas forcément trop de rapport entre nous, tu vois. Et du coup, bah, j'ai appris qu'il m'avait trompé avec un homme. Ça t'a fait quoi? Ça m'a dégoûtée. Je suis restée seule pendant un moment. Un bon moment, quand même. Enfin, un bon moment. 1 an. Mais sans vraiment fréquenter personne. Et j'étais un peu choquée. Je me suis dit, mais c'est bizarre, quand même. Enfin, Genre, tu t'es remis en question? en fait, ça venait pas du tout de moi. Bah, bien sûr que non. C'était déjà d'avant. Du coup, on a été à l'hôpital parce qu'il avait une irritation du côlon. Et bah, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Je me posais pas de questions sur le moment. Et bah, en fait, en y réfléchissant, quand j'ai appris bah, tout ce qui se passait, parce que bah, on est venu me dire, et ben du coup, je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est vrai, c'est passé ci, c'est passé ça. J'aurais dû savoir. C'est-à-dire? Bah, ça met quand même la puce à l'oreille. Il mange pas épicé, il a le côlon irrité. Ça peut arriver, hein. Oui, mais bon, non, c'était un petit peu gros. C'était pas comme quelqu'un qui se l'est pas prise, quoi. Tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, j'étais un peu naïve. Et ça s'est terminé comment, cette relation? Ah ben, on s'est séparés, tout bêtement. Dans le plus Bien? grand des calmes. Non. Non, on a arrêté de se parler. Vous êtes plus en contact? Non, du tout. Non, Ok. heureusement. Tu disais dans une de tes chansons, dont je citais les paroles tout à l'heure en introduction, je suis falsifié, je suis plastifié. Je te propose de regarder cette vidéo que tu as postée sur TikTok. J'ai changé la musique. Ok. C'est moi avant-après. C'était important pour toi de montrer justement cette évolution physique? Ah oui, moi j'ai toujours tout montré. Ouais, ouais, je suis pas. Je cache pas. Comment tu te trouvais avant? Lambda. Bah alors, c'est quoi être lambda? Bah, c'est être fade, quoi. J'avais un gros nez. Énorme. En plus, il était dévié et tout. T'as commencé quand la chirurgie? Tôt. Dès que j'ai commencé la coiffure. Je travaillais chez Provo International et on était collés à la clinique des Champs-Élysées. Et en fait, en travaillant chez eux, on avait des petits avantages. Du coup, je me faisais déjà piquer. J'avais quoi, 20 ans? Ouais. Et t'avais un idéal féminin sur les réseaux? Ou des idéaux? Pas spécialement. Je regardais ce qui m'irait le mieux, c'est tout. Un peu chez tout le monde, hein. Bon, les Kylie Jenner et tout ça, quoi. Ouais. Mm. Et du côté de la France, il y avait des influenceuses que t'aimais bien? J'aime bien Mila. Et ouais, bah Maëva Guénam. Ok. C'était un but de leur ressembler? Non. Non, mais après, bon, je suis une petite brune. Tu vois, tu vas pas t'identifier à une blonde. C'est logique. Donc tu vas regarder ce qui va mieux aux brunes. Et tu comptes t'arrêter là? Non, j'ai encore des trucs de prévu. T'as quoi de prévu? Bah, je vais refaire le nez. En Encore? février. Ouais. Il a un peu bougé. Tu l'as fait une fois? Mhm. Comment ça, il a bougé? Il a un peu bougé parce que bah, j'avais un nez compliqué à la base. Il faut savoir que j'avais un kyste aussi à la base. Et du coup, bah, là, je sais pas, il a dévié. Du coup, j'aime pas trop. Je vais le remonter. Et je vais refaire la poitrine aussi. Encore? Je l'ai pas refaite. Ah, tu l'as pas refaite? Oh. Il y en a pas beaucoup. Oh bah si, t'as une jolie poitrine. Oh. Ah ouais. Bah oui. Tout le monde me dit ça, mais non. Bah si. Ok. Bon, après, c'est très personnel, hein, le physique et la chirurgie. Les gens ont beau te dire tout ce qu'ils veulent.
on écoute généralement souvent que nous, Oui, c'est ça. au détriment des autres. Mhm. Voilà. Après, il faut faire attention à pas aller dans trop Oui, d'extrêmes non. ou trop d'abus. Non, Parce du que tout. j'en ai vu, hein, moi, malheureusement, des hommes et des femmes qui ont regretté. Je Ouais. pense par exemple au BBL, qui Oui. peut être très dangereux. Ah non, jamais. De toute façon, je suis pas assez. Je prends pas assez de poids pour le faire. Donc, ce sera peut-être des prothèses dans les fesses. Mais je vais à la salle pour les fesses. Tu fais les squats. Oui. C'est quoi la suite pour toi? T'as envie de quoi là dans un futur très proche? Comment t'as envie d'évoluer? Bah là, je fais de la musique, donc toujours. Il y a un EP qui arrive. Donc voilà. C'est ce qui va arriver prochainement. Après, je me projette pas trop loin non plus, parce que je suis assez imprévisible. Si j'ai envie de faire un truc, je vais le faire. Ok. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas te développer dans la musique dans les mois Exact. qui viennent. Merci Shani pour cette interview. Avec On peut te plaisir. retrouver sur tes réseaux sociaux publics, tout public. Ton compte Instagram, c'est Shani avec 2 i-du-bas officiel. Ton compte TikTok, c'est Shani officiel. Merci à vous de nous avoir regardé, pas gardé. Merci pour votre précaution, vos précautions également dans les commentaires. On peut commenter, on peut avoir des opinions, on peut les communiquer à partir du moment où on reste dans la liberté d'expression. Prenez soin de vous, bye bye.